peuple du marché, oui, Mbota Benonioso. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse vos activités. Que Dieu bénisse votre commerce. Que Dieu bénisse tout ce que vous faites. Ce matin, je vais vous apporter un message d'amour. Un message de Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu s'est manifesté envers nous en ce qu'il a donné son Fils unique, afin que ce monde croit en lui et ne puisse pas passer à la mort. Depuis le commencement, Dieu s'est engagé dans une course. Et la course dans laquelle Dieu s'est engagé, c'est de sauver ce monde pécheur. C'est de sauver la nation pécheresse. Dieu s'est dit depuis le jardin d'Éden, depuis que l'homme avait péché, depuis que sa créature avait péché, il a décidé de sauver ce monde. Et la Bible dit qu'il tua un agneau et il revêtit Adam et Ève parce qu'ils avaient péché. Et voilà que Adam et Ève étaient chassés du jardin d'Éden parce qu'ils avaient péché. Vous voyez combien le péché est mauvais. Vous voyez combien le péché est horrible devant la face du Seigneur. Lorsque vous péchez, vous vous éloignez de Dieu. Lorsque vous péchez, vous vous éloignez de la face de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez un pécheur, il a du mal à aller dans sa présence. Il n'aime pas aller dans la présence de Dieu parce qu'il sait que sa nature est contraire à celle de Dieu. Dieu avait prévu un agneau depuis le commencement. Dieu avait prévu un agneau depuis le jardin d'Éden. Et la Bible dit que Abraham était un bien-aimé de Dieu. Abraham était un bien-aimé de Dieu. Et voilà qu'Abraham, une promesse lui avait été faite. Et cette promesse, c'est qu'il devait recevoir un fils. Il devait recevoir un fils. Abraham a attendu ce fils. Il a attendu pendant 25 ans avant de recevoir ce fils promis. Mais Dieu dit encore, une fois que Isaac était né, de lui donner Isaac en sacrifice. Quelle épreuve difficile. Des fois, vous attendez de la part de Dieu longtemps ce qu'il vous a promis. Mais Abraham a attendu pendant 25 ans l'arrivée du fils promis. Et lorsqu'il reçut le fils promis, la Bible dit que Dieu lui demanda d'offrir son fils en sacrifice. C'était difficile pour Abraham d'offrir son propre fils, d'offrir celui qu'il avait attendu pendant 25 ans. Il détruisait son témoignage parce qu'il avait dit aux gens autour de lui certainement que Dieu m'a promis un fils et voici Dieu m'a donné un fils. Comment vais-je le dire aux gens que Dieu m'a dit de sacrifier mon fils? Dieu lui a dit, prends ton fils, ton unique fils, et livre-le. Va le tuer pour moi. Si tu m'aimes, donne-moi ton fils. C'était difficile. C'était une épreuve difficile. Eh bien mon frère, ou bien ma soeur, il arrive parfois des épreuves difficiles dans nos vies. Nous ne savons pas quoi faire. Mais quand Dieu nous dit de passer par là, nous devons passer par là. Quand Dieu nous dit de passer par là, afin de prouver notre amour pour lui, nous devons passer par ce chemin-là. Ainsi, Abraham alla livrer son fils en sacrifice. Et quand il est arrivé là-bas, à la montagne de Morisha, pour livrer son fils en sacrifice, Dieu dit à Abraham, maintenant, je sais que tu m'aimes parce que tu n'as pas refusé de me donner ton fils unique. Maintenant, je sais que tu m'aimes parce que tu n'as pas refusé de me donner celui que tu aimes le plus. C'est pourquoi Dieu dit qu'il a tant aimé le monde. Et lorsque l'on aime, on est prêt à donner. Lorsque l'on aime, on est prêt à offrir. Lorsque l'on aime, on est prêt à sacrifier ce que l'on a. Abraham avait aimé. Abraham avait tellement aimé Dieu qu'il a décidé de donner son fils unique.
celui qui lui était cher, l'unique fils qu'il avait. Alors, par l'obéissance à la parole de Dieu, Abraham décida de donner ce fils-là en sacrifice. Et Dieu dit à Abraham, maintenant, je sais que tu crains l'Éternel. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. C'est pourquoi je te bénirai. C'est pourquoi je t'élèverai. C'est pourquoi toutes les familles seront bénies en toi. Parce que tu as obéi à ma voix. Imaginez-vous un seul instant. Si Abraham n'avait pas accepté la voix de Dieu, que serait le monde aujourd'hui? Imaginez-vous un seul instant. Si Abraham n'avait pas obéi à la voix de l'Éternel. Mais Abraham a obéi à sa voix. Et la Bible dit que nous sommes aussi la sémence d'Abraham en Christ. Et si nous sommes cette sémence d'Abraham, nous obéirons à la parole de Dieu comme Abraham a obéi à la parole de Dieu. Si nous sommes cette sémence d'Abraham, nous obéirons à la voix de Dieu comme l'a fait Abraham. Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, c'est pourquoi il a donné. Il a tant aimé, c'est pourquoi il a donné. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, quand Jésus est venu sur la terre, tout ce qu'il avait à faire, c'était de donner ce qu'il avait de plus cher. Il a manifesté une vie exemplaire. Il a montré au monde comment devraient être les choses. Il a guéri les malades. Il a sauvé les pécheurs. Il a été un exemple parfait. Il n'y avait aucun péché en lui. C'est pourquoi, lorsqu'il fut livré à Pilate, Pilate a dit que je ne vois aucun péché dans cet homme. Pourquoi vous le livrez ainsi? Oui, c'était l'agneau de Dieu qui devait être livré pour ce monde pécheur. C'était l'agneau de Dieu qui devait être livré pour les pécheurs. Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu te dit qu'il est mort pour toi à la croix. Ce matin, Dieu te dit qu'il est mort pour toi, pécheur, afin de te réconcilier avec Dieu. Est-ce que ta relation avec Dieu est-elle correcte? Est-ce que ta relation avec Dieu est en ordre? Est-ce que ta relation avec Dieu est en parfaite santé? Est-ce que ta relation avec Dieu est normale? Quand on aime une personne, on est prêt à parler à cette personne. On est prêt à être avec cette personne. On est prêt à être aux côtés de cette personne. Mais toi, depuis que tu as cru Dieu, tu n'as même pas le temps pour lui. Tu n'as même pas le temps de prier pendant ne fût-ce que 5 minutes pour le rendre grâce, pour la vie qu'il t'a donnée, pour le rendre grâce, pour l'amour qu'il t'a donné, pour le rendre grâce, pour tout ce qu'il a mis entre tes mains. Mon frère, tout ce que nous avons reçu vient de Dieu. Tout ce que nous avons reçu vient de Dieu. Si Dieu décidait aujourd'hui de te retirer tout ce qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu dirais? Que Dieu est mauvais? Mon frère, est-ce que ta relation avec Dieu est en ordre? Est-ce que ta vie est digne de l'évangile? Jésus est mort à la croix pour te donner la possibilité d'être comme lui. Jésus est mort à la croix pour te donner la possibilité de lui ressembler, d'être semblable à lui. La Bible dit que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il restera seul. Il parlait de lui-même, montrant ainsi que lorsqu'il mourra et qu'il ressuscitera, il y aura d'autres fils de Dieu qui se manifesteront sur la terre. Dieu veut que tu sois au nombre de ses enfants. Dieu veut que tu sois au nombre de tes enfants, que tu sois digne de lui. L'amour de Dieu s'est élancé ce matin, est venu vers toi pour t'annoncer la grâce, pour t'annoncer la grâce. La grâce de Dieu coule encore. La grâce de Dieu coule encore. Il montrait dans le sacrifice d'Abraham que Dieu devait donner son fils. Dieu devait donner son fils unique. Dieu devait donner ce qu'il avait de plus cher. Et lorsqu'on veut plaire à une personne, à une autorité, on donne ce qu'on a de plus cher. Et toi, qu'est-ce que tu as de plus cher si ce n'est ta vie? Qu'est-ce que tu as de plus cher si ce n'est ta vie? Alors Dieu te demande ce matin de donner ta vie. Car Dieu a tant aimé. Il a tellement aimé qu'il a donné celui qu'il avait d'unique. Il a donné ce qu'il avait de précieux. Il a donné ce qu'il avait de considérable. C'était son Fils unique, Jésus-Christ. Et Dieu aujourd'hui te dit
Sers-moi et tu ne veux pas le servir. La Bible dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Nous devons aimer Dieu dans tout ce que nous sommes. Notre être entier doit aimer Dieu, doit adorer Dieu, doit servir Dieu. Et Dieu doit passer en premier dans notre vie. Dieu doit passer en premier dans nos affaires. Dieu doit passer en premier dans notre existence. Dieu doit être le premier en tout. C'est pourquoi Abraham a accepté de faire passer son fils. C'est pourquoi Abraham a accepté le sacrifice de la croix. C'est pourquoi Abraham a accepté de donner Isaac, parce qu'il avait tant aimé. Tant que tu n'auras pas un amour de Dieu dans ton cœur, tu ne pourras pas donner ce que tu as de plus cher. Et Dieu te demande de donner ce que tu as de plus cher. Et ce que tu as de plus cher, c'est ta vie. Dieu ne demande pas autre chose. Il demande que tu lui donnes ton cœur. Il demande que tu lui donnes ton âme. Il demande que tu lui livres ta vie afin qu'il soit maître, afin qu'il soit le sauveur, afin qu'il soit celui qui contrôlera toutes tes actions. Dieu est vivant et Dieu est réel. Il n'est pas un mythe, mais c'est une réalité. Si et seulement si tu as de l'amour dans ton cœur, tu comprendras ce que Dieu a fait pour toi. Et la Bible dit que tout est sanctifié par le sang. Et la Bible dit encore que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. C'est pourquoi Dieu est mort à la croix pour verser son sang afin que tes péchés soient pardonnés. Mais ce sacrifice n'aura pas de sens dans ta vie si tu ne l'acceptes pas. Ce sacrifice n'aura pas de sens dans ta vie si tu ne dis pas Seigneur, viens dans ma vie. Ce sacrifice n'aura pas de sens. Tu as beau aller à l'église, tu as beau prier, tu as beau faire tout ce que tu veux. Dieu t'a exaucé sur beaucoup de requêtes. Mais tant que tu ne l'accepteras pas, cela ne signifie rien. Dieu demande que tu puisses l'accepter. Dieu demande pour que tu puisses l'accepter dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, il y a l'amour des hommes et il y a l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est encore appelé l'amour agapao, l'amour divin. Et cet amour consiste à donner ce qu'on a le plus cher. Cet amour consiste à donner sans s'attendre à rien en retour. Cet amour, c'est ce qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu a manifesté. C'est ce que Jésus a manifesté lorsqu'il était sur la terre. Dieu te demande ce matin, mon fils, ma fille, un message de grâce t'est donné ce matin. Alors, si tu es concerné par ce message-là, alors tourne ton cœur vers Jésus, car il est le secours des sans-appui. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Dieu a besoin de ton cœur et il te dit ce matin qu'il peut être tout pour toi. Il peut être ta protection, il peut être tout, ta forteresse, il peut être ton amour, il peut être tout, ton pourvoyeur, il peut être ta paix, il peut être tout ce qu'il veut dans ta vie. Il suffit simplement que tu le crois, il suffit simplement que tu le reçoives. Dieu a besoin de vos cœurs, Dieu a besoin de vos âmes, Dieu a besoin que vous le receviez au-dedans de vous. La Bible dit que lorsque Dieu était sur la terre, il a dit aux pharisiens, devant les hommes, vous paraissez justes, mais vos cœurs sont mauvais. Devant les hommes, vous paraissez être saints, mais dans vos cœurs, il y a encore de l'amertume, il y a encore de la haine, il y a encore de la jalousie. Dieu connaît les cœurs. Personne ne peut se cacher devant le Seigneur. Dieu connaît le cœur de chacun d'entre nous. Et Dieu te dit ce matin, une porte t'est ouverte, une brèche t'est ouverte. Et l'amour de Dieu se répand ce matin dans ce marché pour te dire encore, mon fils, même si tu as été haï des hommes, même si tu as été méprisé des hommes, même si tu as été rejeté, même si tu n'es pas considéré, Dieu te dit ce matin que je t'aime. Dieu te dit ce matin qu'il t'aime. Dieu te dit ce matin qu'il peut restaurer ta vie, qu'il peut changer ta vie,
qu'il peut te donner la paix dans ton cœur. Ton cœur est troublé. Tu as beaucoup de problèmes dans ton cœur. Tes pensées sont instables. Et Dieu te dit, reçois-moi simplement et je te donnerai la paix du cœur. Car la Bible dit que je vous laisse ma paix, non pas comme le monde vous la donne, mais ma paix, c'est celle qui surpasse toute intelligence. Recevez le Seigneur dans vos cœurs et il vous donnera ce que votre cœur désire. Car David a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tant que tu ne considéreras pas Dieu dans ton cœur, il ne pourra jamais te donner ce que tu veux. Quand on n'aime pas une personne, on ne peut pas s'attendre à ce que cette personne puisse te donner quelque chose. Mais quand tu aimes Dieu dans ton cœur, lui aussi il t'aimera parce que tu l'as aimé. Et Dieu ne peut pas trahir cet amour qu'il a pour toi. Dieu ne peut pas trahir cet amour qu'il manifeste envers toi. Il est celui qui tient toujours parole. Un homme peut te faire une promesse, mais il ne tiendra jamais cette promesse tout le temps. Mais quand Dieu te fait une promesse, il est Dieu et il fera tout ce qui est dans son pouvoir pour accomplir cette promesse dans ta vie. Dieu est réel, Dieu est vivant, Dieu est fidèle. C'est pourquoi il est appelé fidèle. C'est pourquoi il est appelé fidèle. Et lorsqu'il déclare qu'il te gardera de tout mal, lorsqu'il déclare qu'il te gardera de tout mal, aucun sorcier ne peut t'atteindre. Lorsqu'il déclare qu'il te gardera de tout mal, aucun féticheur ne peut t'atteindre. Lorsqu'il déclare qu'il te gardera de tout mal, aucune personne ne peut rien contre toi. Parce qu'il a dit à Josué que partout où foulera la plante de tes pieds, je te donnerai ce territoire en possession. C'est une promesse de Dieu. Et Dieu tient toujours ses promesses. Amen. Dieu est toujours réel. Dieu est toujours vivant jusqu'à ce matin. Et Dieu a manifesté son amour envers les hommes en donnant son Fils unique. Ce qu'il avait le plus cher, ce qu'il avait de plus précieux, il a donné, il a donné, il a donné à ce monde. Et ce monde ne l'a point reçu. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Et dans cette parole-là, il y avait la vie, et dans cette vie était la lumière des hommes. Mais cette lumière est venue dans ce monde, mais ce monde l'a rejetée. Cette lumière est venue dans ce monde l'a rejetée. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu lui donnes ta vie. Dieu a besoin que tu lui livres ta vie. Donne-lui accès à ta vie. Donne-lui accès à ta vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes le plus? Il y a des gens aujourd'hui qui aiment plus leur père que Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui aiment plus leur sœur que Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui aiment plus leurs enfants que Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui aiment leurs affaires plus que Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui aiment des choses de ce monde et laissent Dieu de côté. Mais retenez ceci, mon frère. Retenez ceci, ma sœur. Tout ce que vous mettez avant Dieu, c'est de l'idolâtrie. Tout ce que vous mettez avant Dieu, c'est un péché. Dieu doit passer avant toute chose. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous devez rendre grâce à Dieu. Lorsque Dieu vous donne le souffle de vie, vous devez lui dire merci. Car c'est grâce à Dieu que vous êtes là ce matin. C'est grâce à Dieu que vous pouvez vendre ce matin. C'est grâce à Dieu que vous pouvez ainsi vous retrouver ici ce matin. Parce qu'il vous a aimé. Parce qu'il a donné de sa vie. Et il ne veut pas que vous puissiez vous perdre. Et il ne veut pas que vous puissiez vous égarer. Un père qui aime son enfant ne voudra pas voir son enfant s'égarer. Un père qui aime sa fille ne voudra pas voir sa fille s'égarer. Et Dieu aime ses enfants. Et il ne veut pas que ses enfants puissent s'égarer. C'est pourquoi il a envoyé ses serviteurs. C'est pourquoi il a envoyé ses prophètes. C'est pourquoi il a envoyé les apôtres pour apporter la parole au monde. Car la Bible dit, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui auront cru seront sauvés.
mais ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Eh bien mon frère, ma soeur, si tu ne crois pas à cet évangile du salut, tu te condamnes toi-même. Tu condamnes déjà ta vie. Parce que Dieu te donne la possibilité d'être sauvé. Mais tu refuses d'être sauvé. C'est ta faute. C'est ta faute. Ne rejette pas cette faute à Dieu. Mon frère, ma soeur. Quand Jésus était sur la terre, il a donné une parabole aux pharisiens. Il a dit aux pharisiens, il y avait un homme qui avait une vigne. Il y avait un homme qui avait planté une vigne. Et il avait des ouvriers. Il a dit à ces ouvriers-là de garder cette vigne-là. Et peu de temps après, il voulait savoir si la vigne avait apporté des fruits. Il a envoyé son serviteur pour dire, va dans ma vigne et voici il y a du résultat. Et quand cet homme est allé pour voir ce que cette vigne donnait comme résultat, on l'avait tué. Il a dit, c'est pas grave, j'enverrai un autre serviteur pour aller voir si ma vigne apporte du fruit. Le deuxième serviteur est parti. On l'a également tué. Le troisième a été tué. Le quatrième a été tué. Tout ce que cet homme envoyait à la vigne, on les tuait tous. Et il s'est dit, maintenant, je vais envoyer mon fils bien-aimé. Maintenant, je vais envoyer celui que je porte dans mon cœur. Peut-être qu'ils auraient de l'estime pour lui. Peut-être qu'ils auraient du respect pour cet homme-là. Il envoya son fils dans la vigne. Et quand son fils est arrivé, les gens se sont dit, voilà le fils du maître. Voilà le fils du maître. Si nous le tuons, l'héritage sera à nous. Si nous le tuons, l'héritage sera à nous. Alors ils ont tué le fils unique de cet homme. Ils ont tué. Et quand la nouvelle est parvenue au chef de la vigne, il s'est dit que tous ceux qui ont tué mon fils ne seront pas épargnés. Alors qu'est-ce qu'il montrait par là? C'était une leçon qu'il donnait aux pharisiens, montrant ainsi que j'ai envoyé mon fils pour que vous puissiez produire des fruits, pour que vous soyez appelés des chrétiens, pour que vous soyez appelés des chrétiennes. Mais vous l'avez rejeté, vous l'avez tué. Tous ceux que j'ai envoyés, vous les avez tués. Eh bien c'était quoi? Les pharisiens ont tué des prophètes. Ils ont tué tous les serviteurs de Dieu. Et ils n'ont pas hésité de tuer le Fils de Dieu. Ils n'ont pas hésité de livrer le Fils de Dieu. Et vous savez qui avait livré le Fils de Dieu? C'était Judas Iscariote. Judas a livré le Messie. Il a livré la parole de Dieu. Et Dieu ce matin te dit encore, ne sois pas ce Judas-là qui a livré la parole, qui a livré le Messie, qui a livré la parole de Dieu au monde. Mon fils n'a rien fait de mal. Pourquoi le livres-tu? Et regardez le motif qui a fait qu'il livre Jésus. C'était à cause de l'argent. C'était à cause de l'argent. Et à cause de l'argent, il a accepté de vendre la parole. Et aujourd'hui, les gens n'hésitent pas à bafouer la parole, à mettre la parole de côté à cause de l'argent. Ils sont prêts à tout à cause de l'argent. Prêts à tuer leurs frères à cause de l'argent. Prêts à tuer leurs sœurs à cause de l'argent. Prêts à sacrifier les membres de leur famille à cause de l'argent. Oui, vous êtes un Judas ce matin. Si vous l'avez fait, vous êtes un Judas ce matin. Si vous l'avez fait, mais Dieu te dit, ne sois pas à la place de Judas, mais sois à la place de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. La grâce de Dieu s'est manifestée à toi ce matin. Alors accepte-le. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas dans quelle église tu pries. Mais ce que je te demande, c'est d'être sérieux avec Dieu. Ce que je te demande, c'est d'être sérieux avec Dieu. Ce que je te demande, c'est prendre au sérieux ta relation avec Dieu. On ne va pas au ciel comme si on allait au pique-nique. On ne va pas au ciel comme si on allait en vacances. Le ciel, c'est un combat. Le ciel, c'est une lutte. Le ciel, on n'y va pas sur un lit de facilité. C'est après des dures épreuves. C'est après des sacrifices. C'est après des moments difficiles. Oui, ce n'est qu'ainsi que vous pouvez avoir accès au ciel. Le ciel n'est pas pour tout le monde.
Mais le ciel est pour celui-là qui est prêt à tout abandonner. Le ciel est pour celui-là qui est prêt à donner ce qu'il a de plus cher. Le ciel est pour celui-là qui est prêt à livrer sa vie. Le ciel est pour celui-là qui est prêt à se renier soi-même et laisser Dieu prendre soin de sa vie. Dieu est réel. Dieu est vivant. Ne condamnez pas Dieu. Ne condamnez pas Dieu parce qu'il vous a tout donné. Il vous a tout donné. Mais l'homme est tellement têtu qu'il rejette cette grâce de Dieu. Ne soyez pas Judas ce matin, mais soyez au nombre de ceux qui l'ont accepté. Soyez au nombre de ceux qui l'ont reçu. Soyez au nombre de ceux qui l'ont reçu et ont manifesté la vie de Dieu. Si vous êtes un chrétien, vous devez vivre comme Jésus. Si vous êtes un chrétien, vous devez parler comme Jésus. Et quand je dis parler comme Jésus, c'est parler comme Jésus. De votre bouche, il ne doit pas sortir des paroles mauvaises. De votre bouche, il ne doit pas sortir des paroles de jalousie. De votre bouche, il ne doit pas sortir des paroles de haine. De votre bouche, il doit sortir des paroles de grâce. Vous devez bénir vos frères. Vous devez bénir vos sœurs. Oui, vous parlez comme Jésus. Vous vivez comme Jésus. Vous priez comme Jésus. Jésus était un homme de prière. Et si vous dites être chrétien, vous devez prier comme Jésus. Vous devez marcher comme Jésus. Vous devez aimer comme Jésus. Mais pourquoi vous ne vous aimez pas? Pourquoi vous ne vous appréciez pas? Pourquoi vous vous haïssez les uns les autres? Pourquoi cette opposition les uns des autres? Dieu demande que vous puissiez vous aimer les uns les autres. C'est en ayant l'amour de Dieu dans vos cœurs qu'on reconnaîtra que vous êtes des fils de Dieu. Qu'on reconnaîtra que vous êtes des fils de Dieu. Qu'on reconnaîtra qu'il y a quelque chose de Dieu dans votre vie. Dieu a besoin des fils de Dieu. Il n'a pas besoin de ceux-là qui sont hypocrites. Il n'a pas besoin de ceux-là qui ont une double vie. Dimanche, vous êtes à l'église. Le lendemain, vous êtes dans un bar. Le surlendemain, vous êtes dans une boîte de nuit. Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de cette double vie. Mais il a besoin de celui-là qui acceptera marcher dans la voie de Dieu. Ne soyez pas comme ces hommes qui ont tué le Fils de Dieu, qui ont sacrifié le Fils de Dieu. Vous vous direz, comment j'ai tué le Messie? Comment j'ai tué le Christ? Mais quand vous le rejetez, vous le sacrifiez pour une seconde fois. Quand vous le rejetez, vous le crucifiez pour une seconde fois. Vous êtes en train de déterminer votre destinée éternelle. Jésus ne veut pas que vous puissiez vous perdre. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne veut que personne périsse. Il veut que tout le monde soit sauvé. Mais qui pourrait être sauvé? Qui pourrait être sauvé? La Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à la voix de l'Éternel? La sagesse est en train de crier dans les rues. La sagesse est en train de parcourir les rues. Mais les gens rejettent cette sagesse. Dieu te demande, revois ta vie. Dieu te demande, revois ta vie. Il a besoin d'un fils digne. Il a besoin d'un fils qui mène une vie sans mélange. Ne mélangez pas les choses de Dieu et les choses du monde. Vous voulez prospérer, vous voulez aller de l'avant. Pourquoi ce mélange-là? Pourquoi vous mélangez la tradition et la parole? Pourquoi vous mélangez les choses du monde et la parole? C'est la raison pour laquelle beaucoup n'évoluent pas, parce qu'il y a ce mélange dans leur vie. Ne mélangez pas les choses dans votre vie. Acceptez uniquement la parole de Dieu et n'acceptez pas qu'on vous apporte quelque chose qui n'est pas de la parole. Aimez le Seigneur. Aimez le Seigneur. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin que vous lui offriez votre vie. C'est tout ce qu'il a besoin ce matin. Alors la Bible dit, oui, si nous aimons
nous donnerons. Si nous avons aimé, réellement aimé, nous donnerons. Oui, frère. Si nous avons réellement aimé Dieu, nous donnerons notre vie pour lui. Si nous avons réellement aimé la parole de Dieu, nous conserverons cette parole. Nous aimerons cette parole. Nous préserverons cette parole. Nous la garderons dans nos cœurs. Car il est écrit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si vous aimez Dieu, vous devez garder sa parole. Et garder sa parole, c'est la pratiquer. Garder sa parole, c'est la manifester. C'est la vivre. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais vous devez aussi la pratiquer dans vos cœurs. Vous devez la pratiquer dans vos vies. Appliquez le sang dans votre vie. Appliquez le sang. Dieu a besoin de chacun de vous. Il a besoin de vos cœurs. Il a besoin de votre vie. Alors ne lui refusez pas ce beau cadeau. Comme Dieu n'a pas refusé de donner son plus beau cadeau. Donnez-lui le plus beau cadeau que vous avez. C'est votre vie. Si vous avez aimé Dieu, alors donnez-lui le plus beau cadeau que vous avez. Livrez-vous vous-même à lui et il prendra soin de vous. Je vous assure qu'il ne vous décevra pas. Je vous assure qu'il ne vous décevra pas. L'homme vous décevra. Je vous décevrai. Mais Dieu ne vous décevra pas. Dieu ne vous décevra pas. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier il a fait, si hier il a aimé, si hier il a sauvé, si hier il a protégé, si hier il a béni, si hier il a élevé, aujourd'hui il le fera encore. Et demain il le fera encore. Parce qu'il ne change pas. Toute chose passera, mais sa parole ne passera pas. Et si vous ne voulez pas passer, acceptez cette parole dans votre cœur et vous ne passerez jamais. Le jugement de Dieu est suspendu aujourd'hui dans les airs, prêt à s'abattre sur les fils de la rébellion. Le jugement de Dieu est suspendu dans les airs. Mais seuls pourront échapper à ce jugement ceux qui ont accepté le Seigneur, ceux qui ont accepté Dieu, ceux qui ont accepté la parole, ceux qui ont accepté le sacrifice de la croix. Ceux qui ont accepté. C'est beau de dire que vous aimez Dieu. C'est beau de dire que vous appréciez Dieu. C'est beau de dire que vous appréciez le Seigneur, que vous aimez le Seigneur. Mais est-ce que vous avez donné votre vie à Dieu? Est-ce que vous avez livré votre vie à Dieu? C'est ce qu'il vous demande ce matin. Quelque chose de simple, quelque chose de pas compliqué. Il ne te demande pas d'aller sacrifier un coq ou un mouton, mais il te demande simplement de lui donner ton cœur, de lui ouvrir ton cœur. Et lui-même fera son entrée. Lui-même te bénira, lui-même te soutiendra, lui-même t'assistera. Et quand vous l'assistez, alors vos affaires prospèrent. Quand vous l'assistez, vous le recevez, alors vous évoluez. Personne ne peut plus jamais vous arrêter. Parce que Dieu est à vos côtés. Dieu est à vos côtés. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ayez Dieu dans votre vie. Ayez Dieu à vos côtés. Et personne ne pourra se lever contre vous. Ils vous feront la guerre. C'est vrai. Ils vous feront la guerre de toutes les manières. Mais ils ne vous vaincront jamais. Parce que Dieu est à vos côtés. Parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu vous a gardé dans votre cœur. Dieu vous a aimé. Et ce matin, il vous dit simplement, mon fils, ma fille, après avoir écouté ceci, ne rejette pas ma voix. Rentre en toi-même, réfléchis et pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai donné de plus précieux à Dieu? Qu'est-ce que j'ai donné de plus valeureux à Dieu? Qu'est-ce que j'ai donné jusque-là? Si tu n'as pas de réponse à ça, alors Dieu te dit ce matin, il n'est pas encore trop tard. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Il n'est pas encore trop tard. Car l'amour de Dieu s'est manifesté envers ce monde en ce qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'il croie en lui et ne périsse point. Jésus est mort pour nous. Ce n'est pas un homme qui est mort pour nous. Les hommes d'église ne sont pas morts pour nous. Personne n'est mort pour nous.
Mais il n'y a que Jésus qui est mort pour nous. Et c'est Jésus que nous élevons. C'est Jésus que nous adorons. C'est Jésus que nous servons. C'est Jésus que nous magnifions. Parce qu'il mérite toute la gloire au siècle des siècles. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous élève encore. Et que tous ceux qui ont écouté cette parole soient bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que vos affaires prospèrent dans le nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit